Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 1er février, il est l'heure de l'info. C'est aujourd'hui la journée mondiale des zones humides, nous vous proposons d'en apprendre plus sur ces écosystèmes essentiels. Cette semaine avait lieu le forum drone du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, vous découvrirez les dernières innovations. En fin de journal, nous recevrons Martine Joly, la maire de Bar-le-Duc, nous parlera du lancement de l'application Telma. Je vous le disais, ce samedi a eu lieu la journée mondiale des zones humides, essentielles pour la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Elles sont particulièrement protégées dans le Grand Est. La région est même la plus engagée de France dans leur préservation. Julien De Bruyne est allé à la rencontre de la Ligue de protection des oiseaux à Houtine en Marne pour en savoir plus. Regardez. Elle couvre près de 30% du territoire français. Ces zones humides sont au cœur de cette journée mondiale et dans leur préservation, une région se démarque, le Grand Est. Avec ses nombreuses tourbières, marais et prairies inondables, la région protège ses milieux naturels indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Une des premières fonctions, c'est justement de jouer un rôle d'épurateur naturel. Si on a l'habitude de dire que les forêts sont le poumon de la planète, on peut dire que les zones humides sont comme les reins en fait. Donc ils ont un rôle de filtre, ils vont filtrer les polluants. Les zones humides vont aussi jouer le rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler l'eau quand il y en a beaucoup, en hiver notamment, et puis à la sortie au début du printemps, et vont restituer l'eau quand il y en a moins, donc notamment en été, en période de sécheresse. Malgré leur importance, ces zones restent encore méconnues du grand public. La Ligue pour la protection des oiseaux tente d'y remédier. Tout au long du mois de février, l'association organisera plusieurs chantiers ouverts aux bénévoles. Objectif, sensibiliser et mettre en lumière la nécessité de préserver ces milieux fragiles. L'objectif, c'est que chacun prenne conscience de l'importance des zones humides pour la ressource en eau, qui est aujourd'hui un sujet vraiment majeur et qui le deviendra de plus en plus. On a cette conscience-là, on connaît justement la nécessité de les préserver, mais il y a quand même parfois des projets économiques qui peuvent encore aujourd'hui supprimer des zones humides complètes sur plusieurs centaines d'hectares, et ça, il faut en avoir conscience. La LPO a d'ailleurs elle aussi sa propre zone humide, construite par ses soins. Donc ici, vous avez la végétation aquatique typique des zones humides. On a du jonc, on a des massettes, on a des roseaux. Donc ça, c'est cette végétation aquatique qui va permettre de dire qu'on est sur une zone humide. Une mare, c'est un petit espace naturel où il y a un maximum de biodiversité. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces, notamment toutes les espèces d'amphibiens, peuvent se retrouver dans les mares. Les libellules, beaucoup d'espèces aussi de coléoptères aquatiques. Enfin, c'est une vie foisonnante sur quelques mètres carrés. En 2021, d'après la préfecture, la région Grand Est recensait plus de 300 000 hectares de zones humides, soit environ 12% de son territoire. Ce vendredi soir avaient lieu les vœux de la communauté de communes du bassin de Joinville, l'occasion pour son président Jean-Marc Fèvre de revenir sur les grandes avancées de 2024, mais surtout d'envisager cette nouvelle année 2025. Parmi les grands projets évoqués, la réhabilitation du groupe scolaire de Doulevant-le-Château. À noter, durant cette cérémonie, la médaille d'honneur départementale remise par la préfète de la Haute-Marne à Jean-Marc Fèvre. Toujours en Haute-Marne, les jeudis 30 et vendredi 31 janvier. Cette semaine, le 61e régiment d'artillerie de Chaumont a organisé la deuxième édition de son forum drone. Le thème de cette année, l'innovation. Au cours des 2 jours de forum, les professionnels ont pu échanger, assister à des démonstrations de vol, mais aussi découvrir les dernières nouveautés. Célia Richard était sur place. Des drones par dizaines, de toutes les tailles, formes et couleurs. Au 61e régiment d'artillerie de Chaumont, les industriels ont pu présenter aux forces armées leurs produits et échanger sur leur avancée. Près de 400 personnes étaient réunies ces jeudis 30 et vendredi 31 janvier à l'occasion de la deuxième édition du Forum Drone du régiment. Une activité qui vise à rassembler toute la communauté drone, c'est-à-dire les industriels, les ingénieurs de l'armement et les forces, puisqu'il s'agit de pouvoir favoriser les échanges entre toutes ces communautés de manière à préparer les enjeux et les défis du monde de la défense dans ce domaine. Pour pouvoir penser les produits de demain, et notamment les produits dont nous avons besoin, les drones de demain, les drones avec lesquels nous pourrons mener les combats futurs, il n'y a rien de mieux que de pouvoir échanger directement entre ceux qui conçoivent, produisent les drones
et puis ceux qui les utilisent. Et donc quoi de mieux que d'accueillir ces industriels dans un régiment qui est un employeur historique des drones dans l'armée de terre. Parmi les drones exposés, le tout dernier choisi par les forces armées, le DT-46, fabriqué et proposé par la PME de l'Air, est le nouveau drone spécialisé pour les régiments d'artillerie et de reconnaissance utilisés par l'armée de terre. Sa mission principale, l'observation et la désignation d'objectifs, c'est-à-dire du tracking de cibles. Pour nous, c'est essentiel et important aussi d'être présent ici et d'accompagner justement les forces armées et de présenter les nouveautés, mais aussi le drone qui maintenant équipe les forces armées françaises. Cette deuxième édition du Forum Drone du 61e régiment d'artillerie de Chaumont avait pour thème l'innovation. La faune sauvage continue de ravager les cultures aux grandes dames des agriculteurs. Les pertes causées par ces nuisibles se comptent désormais en millions d'euros. Pour tenter de limiter les dégâts, des lieutenants de louveterie veillent afin de chasser les animaux problématiques. Nous vous proposons ce soir une rediffusion de ce reportage signé Julien Debruyne. On s'aperçoit qu'on a une grosse population de cervidés et de sangliers qui s'est développée et qu'on doit limiter maintenant. L'inquiétude dans son regard traduit la gravité de la situation. Depuis des années, la Meuse fait partie des départements les plus touchés au niveau national par les dégâts causés par la faune sauvage, une véritable catastrophe pour les agriculteurs. Et les espèces qui nous concernent le plus sur la Meuse sont les espèces chassées, notamment le sanglier, le cerf, les cervidés, les chevreuils également. Pour les autres espèces, ça se passe bien, on n'a pas trop de soucis, mais on rencontre vraiment des problèmes sur certains secteurs avec l'espèce cervidés maintenant, mais essentiellement les sangliers. Ce sont des hommes de l'ombre, des bénévoles chargés de protéger les cultures. On les appelle les lieutenants de louveterie. À chaque sortie, ils sont sollicités par la direction départementale des territoires de la Meuse. Ils sont en quelque sorte les médiateurs entre les agriculteurs et les chasseurs. Ces animaux-là qui causent des dégâts, normalement, sont régulés par les chasseurs. Il y a un moment où les chasseurs sont dépassés, où des zones sont non chassées ou pas suffisamment chassées. Et à ce moment-là, donc, il est important de pouvoir les repousser dans les forêts pour que les cultures puissent être travaillées et récoltées le plus tôt possible. Ce soir, leur objectif est de protéger les champs de maïs d'une agricultrice très ravagée par les sangliers. On va prendre donc la départementale qui traverse Corniéville en direction de la Meurthe-et-Moselle et on va apprécier la quantité d'animaux pour voir si effectivement il faut les effaroucher ou éventuellement faire un prélèvement létal. À l'aide de caméras thermiques, les lieutenants louvetiers peuvent repérer facilement les animaux nuisibles dans les cultures. En cas de nécessité, ils sont même autorisés à tirer sur certains d'entre eux, comme les sangliers notamment. Alors il y a des échanges, c'est-à-dire qu'il y a une prévision de mission qui est demandée vers midi le jour de l'intervention. La gendarmerie, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, est prévenu de nos interventions. Et effectivement, donc on est dans le cadre d'une intervention de nuit, donc formé à intervenir la nuit sur des animaux bien ciblés et sur des zones bien ciblées également. Ces deux lieutenants ont désormais l'habitude, pas de bruit et concentration maximum. La proie est abattue. À la demande de l'agricultrice, ce sanglier de 50 kg lui sera directement remis à la ferme afin d'être consommé. En attendant, mission réussie pour les lieutenants de louveterie qui seront de nouveau sur le terrain la nuit suivante. Ce soir, nous recevons Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir puisque la ville de Bar-le-Duc a lancé aujourd'hui son programme avec l'application Telma. Application, une nouveauté vraiment. L'application va servir à être de plus en plus proche des citoyens et les citoyens de plus en plus proches des services de la ville. C'est vraiment un média d'échange tout simple et très direct pour être entre les services de la ville et les citoyens. C'est pour avoir la ville de Bar-le-Duc dans sa poche. Voilà, la ville dans ma poche. Alors c'est une application qui s'appelle comme ça, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est vraiment avoir, par le fait de télécharger cette application Telma, rentrer une adresse mail et avoir tout un tas de rubriques depuis la vie quotidienne qui concernent l'enseignement, la petite enfance, mais aussi les services municipaux. Et pouvoir rentrer en contact avec ces services pour alerter sur un dysfonctionnement, mais aussi faire des propositions. C'est vraiment le moyen, un très très simple, d'être en communication directe entre les services et les citoyens.
Ça permet donc de signaler s'il y a des problèmes, mais aussi de proposer des idées et d'avoir même l'actualité de la ville. Alors c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à la fois on a toutes les actualités qui concernent, depuis l'état civil, qui concernent la vie en général d'une commune, mais aussi les cinémas, mais aussi les animations qui peuvent se situer, les associations sportives, en tout cas bref, tout ce qui concerne, on va dire, le sport, la culture, mais aussi pouvoir alerter quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et puis faire aussi des propositions, c'est tout à fait intéressant. Et donc cette application, elle s'adresse aux plus jeunes Barésiens, mais aussi aux plus âgés. Voilà, tout simple. J'ai l'habitude de dire que si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. C'est vraiment quelque chose de très intuitif, très simple. Donc on va aussi accentuer, je veux dire, entre guillemets, non pas la formation, mais l'aide aux plus démunis ou aux plus seniors qui pourraient se sentir un peu désarçonnés par rapport à ça. Et on va les aider à télécharger cette application pour qu'ils l'aient au plus proche d'eux. L'idée, c'est de continuer de créer de la participation citoyenne, de rendre les Barésiens actifs finalement. Voilà, rendre acteurs les citoyens, alors c'est un grand mot. Nous avons, au cours d'une grosse action qui a eu lieu sur Bar-le-Duc, qui s'appelle le baromètre, à peu près 400 personnes qui ont participé. C'était une demande forte d'accentuer encore le lien entre les services de la ville, les élus et les citoyens, et puis s'adresser vraiment depuis les plus jeunes jusqu'aux plus seniors. Mon idéal, mon objectif, c'est que l'ensemble de la ville ait cette application dans sa poche. Et donc l'application, elle va permettre de signaler, on l'a dit, des problèmes dans la ville, des nids de poules par exemple, ce genre de choses, mais aussi d'améliorer la qualité de vie urbaine directement à Bar-le-Duc. Tout à fait. En tout cas, les maires et le maire que je suis souhaitent vraiment que dans sa ville, ça soit un endroit apaisé, un endroit où on est en sécurité. Donc tout ce qui peut concourir à améliorer le cadre de vie, le citoyen ordinaire voit quelque chose qui contrevient à cette envie, peut le signaler. Et puis nous avons mis l'année dernière en place une équipe de proximité qui est là vraiment pour répondre à ça. Jusqu'à maintenant, c'était par mail, on faisait un signalement. Maintenant, c'est encore plus simple et ça sera encore plus rapide. L'équipe de proximité, si elle peut, dans ses prérogatives, résoudre le problème, elle le fait. Sinon, elle transmet si c'est un problème un peu plus important. Et donc les informations remontent directement à la ville et ensuite la ville s'occupe des différentes problématiques. Voilà, tout à fait. La ville s'occupe après de gérer. L'équipe de proximité, de toute façon, ira pour faire un état des lieux. Soit elle peut résoudre le problème par elle-même et elle le fait, soit c'est un petit peu plus important et donc elle délègue aux services concernés. L'idée, c'est aussi de développer une partie actualité. Comme on n'a pas que les signalements, c'est d'avoir aussi du positif dans cette application. Tout à fait. Alors, les actualités, tout ce qui peut concerner la vie quotidienne, je ne sais pas, les horaires de la crèche, ce qui se passe dans une école, mais aussi, ils vont retrouver aussi, par exemple, les séances du conseil municipal, les comptes rendus. Nous, on a un budget participatif, on fait appel aux citoyens en leur disant, voilà, on a une somme d'argent, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Donc, ça sera aussi dessus. Et puis, peut-être aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est peut-être aussi de temps en temps, non seulement faire des suggestions, mais aussi peut-être dire ce qui va bien, parce que ça fait du bien aussi quand on dit des choses qui vont bien. Telma, c'est aussi un réseau de plusieurs villes en France. Vous rejoignez une communauté de villes françaises. Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant aussi. Telma, c'est effectivement une communauté, c'est un réseau national et même international, puisque je sais qu'il y a aussi d'autres pays qui le font. Et si j'ai l'application dans ma poche, si je vais me promener dans un endroit ou une commune qui fait partie du réseau, tout de suite je suis branchée sur les informations et j'ai accès à toutes ces informations. Et donc avec le progrès Telma, ça vous évite aussi à la ville de développer votre propre application, vos propres moyens de lien avec les habitants, on va dire. Mais malgré tout, l'application, ça a un coût, ça représente un coût pour la ville. Tout à fait, ça a un coût pour la ville et c'est normal. Je veux dire, il y a de la conception et puis cette application est appelée à évoluer. Pour la ville de Bar-le-Duc, ça coûte à peu près 10 000 € par an. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut absorber parce que l'intérêt, c'est encore une fois d'être au plus près des attentes des habitants et eux, que les habitants puissent nous faire remonter un certain nombre de choses. Et donc là, l'application a été lancée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines semaines en termes d'utilisation, même les prochains mois? Est-ce que vous avez un objectif en tête de nombre de Barésiens? L'objectif que j'ai en tête, c'est les 15 000 habitants de Bar-le-Duc, mais on va effectivement aller faire une communication beaucoup plus large. On a fait une communication, une conférence de presse auprès de la presse quotidienne. Toutes les occasions vont être données. Dans le bulletin municipal, on fera aussi un grand article là-dessus. Et puis, toutes les occasions qui seront faites en assemblée générale sportive, les associations, les centres sociaux, les écoles, les collèges, on va diffuser l'information pour que tout le monde s'en empare. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme celui-ci que vous aimeriez mener à son terme cette année 2025 ?
Alors, à son terme, il y a beaucoup de projets en cours. On a effectivement ce fameux baromètre qui a fait que nous avons un certain nombre de préconisations, en tout cas d'intérêts. Le festival va être effectivement remis un petit peu au goût du jour. Nous avons culturellement, en tout cas, on a une opération miroir qui est en train de se mettre en route. Et justement, par Telma, on va pouvoir voter pour savoir où on veut le mettre. Et puis, il y a effectivement le souci que j'aurais, c'est de m'adresser aux collégiens et aux lycéens avec une forme particulière pour pouvoir aussi avoir leur retour, parce qu'on sait aussi qu'ils ont des réseaux particuliers qui s'intéresseront peut-être pas tout à fait à Telma, et aller les toucher, c'est aussi un objectif important. Très bien, bon, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.